Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de rester fidèles au programme de la télévision du Burkina. Au menu de ce flash d'information, le gouvernement assure que toute la lumière sera faite sur les affrontements communautaires qui ont assombri le début de cette année à Yirgou-Foulbert, le village tristement célèbre relevant de la commune de Barsalgo. On décompte désormais 46 morts selon le porte-parole du gouvernement reçu sur le plateau du journal de 13h. Rémi Fulgence Danginou appelle à l'union des Burkinabés en ces circonstances douloureuses. Et selon le ministre en charge de la communication, une enquête a d'ores et déjà été ouverte pour situer les responsabilités de ces affrontements intervenus donc dans la région du Nord. Gardez haut le moral et restez mobilisés pour la défense de la patrie. C'est le message porté par le ministre de la Défense aux garnisons des régions de l'Est et du Centre-Est. Jean-Claude Bouda et ses plus proches collaborateurs étaient en tournée dans ces zones durement touchées par les attaques terroristes. Au 34e régiment interarmes de Fada et au 31e régiment d'infanterie commando de Tenkodogo, l'objectif était le même pour les visiteurs, galvaniser ces hommes qui, au péril de leur vie, font face à la menace terroriste. Où en est-on avec le dialogue social au Burkina? Dans la matinée de ce 4 janvier, la rencontre entre le chef du gouvernement et le monde syndical atteste qu'il n'est point rompu. Mieux, Paul Kabatieba a remis un document comportant les réponses du gouvernement aux doléances des travailleurs au titre de l'année 2017. Les syndicats invités à la rencontre assurent que ces réponses seront examinées à leur niveau. Une action qui sonne comme un cadeau du Nouvel An. Plusieurs centaines de personnes atteintes d'affections oculaires vont y voir plus clair. Grâce à un don estimé à environ 200 millions de francs CFA, le CHU de Tengandogo renforce ses capacités opérationnelles. La République de Chine populaire appuie également la structure hospitalière avec des techniciens qui travaillent avec les compétences burkinabais. C'est ainsi qu'une équipe médicale redonne la vue aux malades atteints de cataracte depuis le 27 décembre dernier. À jour J-2 de la date prévue pour la publication des résultats provisoires de la présidentielle, la pression s'accentue sur la CENI. La Commission électorale nationale indépendante du Congo est priée de respecter le verdict des urnes. L'Union africaine de la conférence et la conférence épiscopale insistent tous deux sur le fait que le respect de la vérité des urnes est crucial en République démocratique du Congo. Ils sont rejoints par les États-Unis et le Canada qui eux aussi attendent que la CENI proclame les résultats dans la vérité et la justice. Ces informations et plus encore vous seront développées au journal de 20h que j'aurai le plaisir de vous présenter. L'information, c'est dans moins d'une heure à 19h avec le journal des régions dans une présentation de Mounira Kiri.